De base, on devait faire notre podcast, mais à Tokyo. Il s'est arrêté, il m'a tendu la main, il m'a dit bonjour, vous êtes qui? Bah, Tiakola, il est venu à la dernière journée, je sais pas si t'as vu. Duplantis Ouais, a envie de faire un feat avec Tiakola. exact. Bah, quand j'y étais, c'était incroyable, hein, c'était impressionnant. J'ai commencé par le basket, ma soeur a joué en équipe de France de basket. Je trouve qu'il est très animé ce meeting. Et j'avais travaillé avec DJ Kaname. Ils étaient admiratifs et ils venaient te voir, ils venaient te poser des questions, etc. Ils sont réceptifs. C'est ça. Tu te balances quelque chose à partir du moment où c'est rythmé, à partir du moment où ça correspond à ce qui se passe. Lui, je crois qu'il aime bien Joe Green, tout ça. Si vous faites une médaille, donnez-moi un son et je vous fais un mix sur ce son-là. Là où Renault, il avait gagné, justement, je crois, les championnats d'Europe. Tu sais, la première fois que j'avais été, du coup, c'était pendant le Covid, j'étais Ouais. extrêmement frustré de ne pas avoir pu voir Tokyo vibrant, en fait, tu vois. Ouais, Tokyo ouais. by Night, tout ça, là. Pendant les Jeux Olympiques, en Mais pensant que ça allait totalement. être le bordel. Ouais. Si tu foires, on va te le dire. Et ça va se Ouais. remarquer. Ouais, du coup, ouais, tu disais, t'as 45 ans, c'est ça? 45 ans. Ok. Et, mais tu les fais pas du tout. La musique et le sport. Ouais, tu fais. Bah, de toute façon, on va en parler. Ça entretient tellement. La musique, ça entretient mentalement. Le sport, ça entretient physiquement, quoi. Ouais, clairement. Et tu peux même switcher les deux. Tu vois, la musique, ça va même t'entretenir physiquement. Parce que quand tu vas dans des concerts, bah voilà, tu vas donner de l'énergie. Ouais. Et le sport, pour le mental, j'ai pas besoin de te le dire. Ouais, bah, clairement. Ouais. Bah, ouais, bah, nous aussi, on pratique. On n'est pas que des podcasters, de toute façon. Ça se voit. Ouais. Bon, bah, on va commencer. French Track Show. Bah, du coup, sur Insta, on te surnomme DJ Salah. Ouais. Mais c'est quoi ton vrai prénom? C'est ça, là. Salah? En fait, j'ai choisi mon prénom comme nom de DJ. Ok. Tu vois, je trouvais qu'il me représentait suffisamment pour que je puisse l'utiliser, tu Ok, vois. Ouais. ok. Bah, est-ce que tu peux te présenter, bah, qui es-tu, d'où viens-tu, ton parcours, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu sais, mon parcours, il a commencé dans l'est de la France, précisément à Verdun, Ok, où j'ai passé la plupart de mon enfance jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis parti à Jarny, à Nancy, et à 19 ans, je suis venu à Paris pour commencer à travailler. Euh, j'ai commencé la musique. En fait, mon parcours dans la musique, il a commencé à Verdun dès mes 14 ans. Mon premier groupe de rap a été monté à cet âge-là, ok. tu vois, avec les amis du quartier, comme on a tous fait, en fait, hein, tu Mm. vois, sans prétention aucune, hein. Et c'est vrai que parmi tous, bah, celui qui a continué à persévérer un maximum dans la musique, bah, ça a été moi, en fait, tu vois. Ok, J'ai continué à écrire des textes et à faire des et à faire des prods et à faire des instrus dans mon coin jusqu'à mes 19-20 ans. Mais quand je suis arrivé sur Paris, Mm. j'ai mis le côté rap de côté, je continuais à faire des prods. ok. J'ai commencé à travailler, commencé à faire ma vie personnelle également, vie familiale, avoir mes enfants. Et j'ai repris mes études dans le son Mm. en 2007. 2007. Ouais, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 2007. En ingénierie sonore, à la SAE Institut. Et c'est au moment où j'ai commencé à reprendre mes études dans le son que j'ai décidé que ça allait être mon travail, en fait. Ok, Tu vois? ok. Du coup, dans le son, tu faisais quoi? Tu faisais plus des réglages, etc. Enfin, post-prod et tout, ou tu faisais vraiment des études bah, dans la musique? Alors, Genre vraiment non, c'est l'art vraiment la musical. post-prod. La Ok, post-prod, la technique musicale. ok. C'est toujours ça qui m'a intéressé, en fait. Tout ce qui est montage, mixage, edit des morceaux, comment Mm. créer un remix, comment créer un mashup, comment régler les aigus, les basses, tu vois, pour essayer d'être le plus, de vulgariser au maximum. C'était vraiment la technique sonore. D'accord. Pas forcément l'art en lui-même, Mm. tu vois. Après, l'art, il est venu petit à petit, effectivement, à force de travailler dans la technique, quoi. Ok. Et pourquoi le sport? Parce que t'en as pratiqué ou c'est juste parce que tu kiffes? Ouais, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai commencé par le basket. Ma sœur a joué en équipe de France de basket. Ok. Donc, du coup, il y a le terreau familial qui m'a fait commencer par ce sport. J'en ai fait de mes 11 à 21 ans, ouais, 22 ans. T'as touché à un haut niveau au basket ou? Le plus haut niveau que j'ai touché, ça a été National 3 anciennement, ça s'appelait. Ok, bah c'est déjà pas mal, hein. Je pense que c'est Ouais, toujours le même niveau. Bah oui, oui, c'est pas mal, mais après, j'avais aucune prétention pareil, tu vois. ouais. C'était vraiment par pur plaisir que je pratiquais ce sport. Ok. Et puis après, à un moment donné, j'ai voulu me diriger vers des sports individuels. Ouais. Et j'ai commencé par les sports de combat. J'ai fait pas mal de boxe thaïlandaise, pas mal de boxe, boxe anglaise, du penchak silat, j'ai abordé le Krav Maga, j'ai essayé de faire plein de sports de combat différents. Je m'y retrouvais plus, Mm. tu vois? En termes de développement personnel, à un moment de ma vie, j'avais besoin de ça aussi, tu vois? Un peu de confrontation, savoir où j'en étais également personnellement. Et donc du coup, bah, suite à ma reprise d'études,
une fois que j'ai validé mon diplôme, Ouais, bah, j'ai décidé de concilier les 2 en fait. Concilier le sport, mes 2 passions, concilier le sport OK. et la musique. Et du coup, tu as concilié le sport et la musique et c'était quoi le premier événement justement, sport musical auquel, tu as participé? Alors si tu veux, alors comment j'ai atterri dans l'athlé? En fait, je suis atterri dans le sport grâce à l'athlé OK, et j'ai atterri dans l'athlé grâce à mon grand frère qui a été le programmateur musical, le DJ pour les championnats du monde de 2003 à Paris. OK, bah, c'est-à-dire D'accord? que OK, bah, tu vraiment dans une famille de musiciens en vrai. On est une famille, alors pas que des musicos, tu vois? Mon grand Ouais. frère en question, c'était uniquement un coup de main qu'il donnait, pour Ah, 2003, ouais, mais initialement il est journaliste, OK, tu vois? Et en fait, on est une famille, on est une famille de passionnés, OK. voilà. Et c'est qui ton frère comme ça pour ceux qui savent? Ça se trouve il y a des gens qui le connaissent. Silver Henri Cissé, qui est journaliste, il a été journaliste à Canal+, il a fait quoi? Il a fait Canal+, il a fait, Disney Channel. Il a fait la Ah première ouais! émission, ouais, ouais, Ça ouais, se non. trouve quand j'étais petit, je regardais, Ah, c'est on sait possible, pas. ouais. Non, non, c'est possible. Comment ça s'appelait cette émission? Zap? Zap quelque chose, je me rappelle Zap, plus, ouais sûrement, ouais, tu je vois? crois que ça me dit quelque chose Avec ce une truc. petite rousse, coupe au carré, il présentait l'émission à 2. C'était comme le Club Dorothée, OK, mais dans les années 2000, tu OK, vois? Et donc voilà, Silver qui est journaliste, Silver Henri Cissé et Ami Cissé qui a fait du basket. Qui a fait du d'accord. basket, qui a été en équipe de France, qui a plus de 40 sélections, si je ne me trompe pas, qui a gagné la coupe Ronchetti, qui a été capitaine de l'équipe de Bourges, qui a gagné la coupe d'Europe. Ah ouais! Ouais, 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 elle a roulé sa bosse dans le basket aussi, ouais. Ouais, OK. ouais, Ah ouais, 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 ouais. franchement, c'était quelqu'un. Et pour revenir à l'histoire initiale, bah, en fait, mon Ouais, grand frère s'est occupé des championnats du monde en 2003. ouais. D'accord? C'est très bien passé pour lui. Et en 2009, la fédération d'athlètes avait besoin d'un programmateur musical pour le meeting de Montreuil. Mmh. Ils ont contacté mon grand frère. Et comme mon grand frère avait plein d'activités différentes par rapport à son travail de journaliste, il a vu que je sortais d'études, il m'a dit: «Bah, écoute, ça là, viens avec moi, je vais t'apprendre le métier». OK, Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à concilier les 2 quoi. OK. Donc mon premier événement, ça a été le meeting de Montreuil. Meeting de Montreuil, Ouais. bah, le meeting de Montreuil, qui est toujours d'actualité et tu mixes toujours là-bas ou il y a quelqu'un qui a Alors, repris? plus, mais il y a toujours un DJ qui, Ouais, continue c'est à vrai, ouais, 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 c'est vrai, il y a totalement, toujours un DJ, ouais, c'est vrai. totalement, totalement. Bah, Mmh. je trouve qu'il est très animé ce meeting. Enfin, moi, j'aime bien parce que, bon, c'est un meeting national, Ouais. mais il y a toujours de l'ambiance et L'ambiance cetera, est toujours bonne ouais. et puis il y a une énergie qui vient aussi également du club de Montreuil quoi, du CA Montreuil. Ouais, Ah, tu vois? c'est très urbain, je dirais. C'est ça, C'est totalement, très urbain, totalement. enfin, c'est très dans la culture et cetera, donc Ouais, franchement, c'est cool. ouais et plus le temps passe et plus ils y sont encore dans ces cultures-là. Ouais, Le président, il joue pour beaucoup aussi, Ludovic. OK, je Ouais, il est très investi dans son club, quoi. OK, bah, ça se voit, de toute façon, aux interclubs, généralement, ils font des très belles places. Ils ont fini plusieurs fois premiers. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Enfin, l'année dernière, du coup. Il me semble qu'ils ont même pas fait top 3, hein. Ils avaient terminé, 4e, je crois, un truc comme Ludovic, ça. c'est pas bien, hein, faut reprendre ça, hein. Mais ouais, mais non, mais sinon, club historique, le SA Totalement, Montreuil, quand même, il faut respecter, les athlètes qui sont passés par là. Il y a eu Jimmy Vico, il y a eu Benjamin Compaoré, franchement, totalement. il y a eu du très haut niveau et actuellement aussi, il y a du Alice Fino, enfin, c'est un très gros club. Et du coup, bah, tu as parlé des championnats du monde et de base, on devait faire notre podcast, mais à Tokyo. Et d'ailleurs, Oui! j'ai le maillot là, Mais oui! le maillot du Japon. Et mais ça s'est pas fait parce que, bah, moi, j'avais bougé après, j'étais parti à Kyoto et Osaka. Toi, tu es resté pour les championnats du monde. Bah, est-ce que tu peux nous parler justement de ces championnats du monde? Oui, totalement. Bah, en fait, c'est vrai que si on n'a pas réussi à se voir, c'est parce que toi, tu as bougé, tu étais à gauche, à droite et puis moi, Ouais. je travaillais en continu du matin au Mmh, soir, en fait, tu vois? Et non, c'était des championnats qui ont été extraordinaires, ouais, extraordinaires. De mon point de vue, ça a été un gros ça a été un marqueur un peu, tu vois? OK. Heu, Déjà, ça m'a permis de retrouver la personne avec qui j'ai travaillé sur les JO de Tokyo. OK, Tu vois? OK, c'est Initialement, ça. j'avais fait les JO de Tokyo 2020-2021 OK. et j'avais travaillé avec, DJ Kaname. DJ Kaname. Tu vois? Ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu. 4 ans jour pour jour, on retravaillait ensemble, donc très heureux de le revoir, quoi. Ouais. En sachant que, tu vois, chacun de notre côté, on a progressé également. On a chacun nos skills également qui ont progressé, Mmh, donc on était très impatients de pouvoir recollaborer, ensemble OK. et Et DJ Kaname, il vient de où? Parce que je le connais il est pas. c'est le DJ local, en fait, c'est le DJ. Ah! OK! En fait, si tu veux, OK. pendant ces championnats du monde, en général, ça se déroule souvent comme ça pendant les championnats du monde. Mmh, Tu as toujours 2 DJ, quoi. C'est ouais. tellement dense. Tu as la session du matin, session du soir. Faut pouvoir gérer, la densité de l'événement Mmh. et en général, on travaille à 2.
OK. tu vois. Et donc, du coup, j'ai pu retrouver Kaname, j'ai pu retrouver le stade olympique de Tokyo. Ouais, il est Plein, magnifique, hein. plein. Plein à craquer, ouais. Quand j'y étais, c'était incroyable, hein, c'était impressionnant. Mais totalement, totalement. Et moi, la première fois que je l'ai vu, il était complètement vide, quoi. J'avais passé 15 jours. Bah, oui, C'était pendant le Covid, ouais, exactement, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et pendant le Covid, bah, il n'y avait pas de public, quoi. Et voir le public tokyoïde, voir comment il réagissait, Mmh. c'est un public extraordinaire. Le public Ouais. japonais, il est fou. Ouais, bah, en gros, c'est pas les meilleurs en athlée, mais ils Ouais, sont très bon public. c'est ça. Ils Et sont réceptifs. c'est Tu ça. te balances quelque chose à partir du moment où c'est rythmé, à partir du moment où ça correspond à ce qui se passe, et ils rentrent dedans. Ouais, C'est franchement, complètement dans l'immersion, c'est cool. c'est vraiment bah, même, enfin, moi, je continue ma prépa, physique parce que la saison, elle avait repris et cetera Ouais, et je m'entraînais un peu dans les parcs et tout et quand les Japonais, ils voyaient que tu étais, bah, tu étais déter, que tu t'entraînais et cetera, ils étaient admiratifs et ils venaient te voir, ils venaient te poser des questions et cetera. Alors que voilà, je suis pas athlète de haut niveau, mais quand même, ils étaient assez impressionnés, ouais, de et ouais, puis dans la curiosité, quoi. c'est ça, exactement, Ouais, ouais, exactement. ouais. Non, non, c'était un championnat, avec des perfs dans tous les sens, avec un public ultra réactif, avec une équipe, Mmh, tu vois? Une équipe de présentation sportive où tu sens que chaque personne est à sa place, en fait, quoi, ouais, tu vois? Donc quand tu sens ça, tu sens qu'il y a une émulation entre toutes, mmh ces entités, toutes ces personnes-là et au final, ça rend un produit qui est et super propre, quoi. et du coup, toi, tu résidais dans l'hôtel, des athlètes là, l'espèce de grosse tour? Non, 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 Ou, non, j'étais dans un hôtel qui était pas trop loin du stade, à 5 minutes à pied. ah ouais, bah, ah ouais, toi, tu super bien placé, Ouais, quoi. j'étais très bien placé, ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'était pas l'hôtel du stade, c'était l'hôtel des équipes techniques, en fait, tu vois? ouais, Ouais, c'était à côté de Shinjuku, exactement. ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ouais, ça. bah, franchement, c'est cool. Enfin, ce quartier, il est cool, donc je vous invite, à aller à Tokyo, hein, franchement, Allez-y, ouais. allez-y, il y a tellement de choses à faire, à voir. Tu sais, la première fois que j'avais été, du coup, c'était pendant le Covid, j'étais Ouais, extrêmement frustré de ne pas avoir mmh, pu voir Tokyo, vibrant, en fait, tu vois? ouais, ouais, Tokyo ouais, by Night, tout ça, là. Et ça aussi, ça m'a permis de récupérer, mmh, ce que je n'avais pas pu avoir pendant les JO de ouais. Tokyo. J'ai pu vraiment découvrir Tokyo, faire des visites, voir la culture. La culture tokyoïte et japonaise, elle est incroyable. Ouais. Mmh. Ouais, franchement, c'est incroyable. En plus, il y avait bah, Tiakola, il est venu à la dernière journée, je sais pas si tu vu? Je lui ai fait une dédicace. Ah ouais? Je sais pas s'il l'a vu. Tiakola, si tu me vois, je t'ai envoyé un message. Parce que je sais que Duplantis Ouais, a envie de faire un feat avec Tiakola, exactement, ouais. tu vois? Ouais, ouais. Et le dernier jour, quand il a plu des cordes et des cordes et des Mmh, cordes, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, vas-y, il pleut des cordes, on va essayer de mettre une ambiance un peu fun par rapport à l'ambiance, quoi», tu mmh. vois? Et j'avais passé un remix de Tiakola. C'était lequel? Psychologique, Ah oui! tu vois? OK, ouais. Et je lui avais envoyé un message, j'avais fait une story: «Quand il pleut, le meilleur moyen de résoudre ça, c'est un petit remix de Psychologique avec, tu vois, sur mon contrôleur, Tiakola Psychologique qui tourne», Ouais. quoi, tu vois? Et ouais, ouais, je sais, Tiakola, t'étais là, t'étais à Tokyo. Ouais, ouais, il était là, franchement, il a kiffé, il a kiffé. Bah, il était avec son manager et tout, Tu Richie. l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Non. Je l'ai pas vu Ouais. parce que enfin, à un moment, on était à Kyoto, mais au même moment, Ouais. mais moi, quand j'étais à Kyoto, je bougeais un peu partout, je restais pas dans la ville. Lui, je crois qu'il restait vraiment dans la ville. Moi, j'allais un peu partout, j'allais à Nara, pour voir les biches, j'allais, dans les temples et cetera. Enfin, je Ah, c'est kiffais bien, ma t'as vie. vécu. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Merci. Ouais, parce que toi, tu que resté à Tokyo Moi, ou je suis t'as resté à Tokyo même. Ouais, ouais, parce qu'en OK. fait, si tu veux, les sessions du matin, elles commençaient tellement tôt. Ouais, Alors, il y a d'autres choses. Si tu veux, j'aurais pu profiter de Tokyo. Mon avion initial partait le 10 septembre, ouais, jour de grève, nationale, intersidérale, tout était bloqué, OK. tu vois? Donc mon premier avion a été annulé. J'ai repris un avion le lendemain pour le 11. Le 11, ça a été annulé. Ah ouais. J'ai appelé mon chef de projet pour lui dire: «Écoute, je suis désolé, je vais venir que le 13». Ouais. Et il m'a dit: «Non, mais ça fait trop tard parce que tu vas louper les répétitions pour, les cérémonies protocolaires. Il faut absolument que tu sois là le 12, quoi». Mmh. Et j'ai appelé World Athletics, le service transport qui s'est dépatouillé. Isabelle, si tu me vois, je t'adore, je t'aime. Elle s'est dépatouillée pour que je puisse avoir un vol pour pouvoir arriver, le jour des répétitions, des cérémonies OK, protocolaires. OK. Donc du coup, si tu veux, la période d'adaptation, où j'aurais pu un peu profiter de la ville, m'adapter, au décalage horaire ou autre, en Mmh. fait, je l'ai pas eu. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé à travailler, OK. tu vois? OK, ouais, j'avoue, ouais, toi, tu pas eu le temps Ah, de pas du tout. t'acclimater et Non, cetera, non, non, pas du de tout. chill un peu, à Tokyo, Non, mais j'ai chill un tout petit peu le soir ouais. avec des personnes, tu vois, des connaissances, Mmh. de la fédération monégasque, de la Ouais. fédération française également, tu vois? Mais pas beaucoup, quoi, 3 OK. soirs.
Ah ouais, bah ouais. Voilà. Bon, après, c'était dodo et le lendemain, ça allait au charbon. C'est ça, c'est ça, c'est Mhm. ça. Se coucher très tard pour se lever très tôt Ouais, et ambiancer dès qu'on arrive dans le stade, quoi. ok. Et du coup, t'étais amené, enfin, t'étais amené à rencontrer des athlètes pendant que tu mixais ou pas du tout? Tu restais Non, vraiment parce dans que ta tu sais, cabine? j'étais toujours en régie. Ok, Trop de ouais. distance physique entre les athlètes et moi. Mm. J'avais pris contact avec Willem Belossian. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et juste, Ouais, jusqu'à ouais, Oumaté. ouais, ouais, Ouais. totalement. En fait, je les ai challengés un peu, tu vois, pour leur dire, hey, si vous faites une médaille, donnez-moi un son et je vous fais un mix sur ce son-là. Ouais, Tu ok. vois? Et Énervé. ben justement, Willem m'avait passé Tiakola psychologique. Ah, ok, C'était c'est... aussi un peu en dédicace avec lui, tu vois, que j'avais passé Ok. ce son-là à la fin. Et malheureusement, tu as vu, ils sont arrêtés assez tôt quoi, dans la compétition, Ouais. tu vois. Mais l'idée, c'est. J'essaie de faire ça à chaque compétition un peu, Mm. tu vois. D'essayer de trouver des sons qui peuvent correspondre à des athlètes Ok. pour leur célébration ou pour leur période d'échauffement. euh, pour que ça puisse les conditionner un peu et pour leur faire une petite dédicace aussi, quoi, Ouais, tu bah vois. ouais, c'est ça fait plaisir. Ouais. Après, juste quand même, il a fait une finale. Donc en vrai, t'aurais quand même pu dédicacer. J'aurais pu. Mais mon challenge, c'était quoi? C'était une médaille. Ouais, c'est Mais ça, j'aurais ouais. pu. Ouais, J'aurais t'aurais pu. pu. Et du coup, c'était quoi son son Je me rappelle du son de Willem. c'est... Non, Lui, je crois qu'il aime non, bien Joe non, Green, tout ça. non. Willem, c'était pas Tiakola. Tiakola, c'était juste. Ah, ok. D'accord? Willem, c'était Booba. Euh, Ok. euh, Dolce. Camara. Ah ouais, Dolce ok. Gabbana. Ok, Et le ok. truc, c'était quoi? C'était bon, il y avait un peu trop d'explicit lyrics. Je m'étais dépatouillé pour lui faire l'édit, en fait. Ouais. Tu vois? Et l'édit, quand il a été fait, je peux faire une pause là ou pas? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Je suis désolé, hein. T'inquiète. Mais non, c'est le direct, c'est le direct. Pas de souci. Parce que si c'est ma fille, non, c'est pas ma fille. C'est pas ta fille. C'est pas ma fille. Bah, c'est bon alors. On peut reprendre. Désolé pour le direct. Ouais, non, mais de toute façon, c'est les conditions du direct. Je vais pas couper. Je vais laisser comme ça. On laisse comme ça, on laisse. C'est authentique ici. C'est ça, c'est ça. Bah, ok, du coup, ok, c'était Dolce Camara. J'avoue, ça aurait été le feu, je pense. Ouais, ça aurait été top. Juste, j'ai cleané un peu le morceau. Tu vois, il y a des parties de morceau que tu peux pas passer dans un concert Ouais, comme c'est celui-ci, ça. clairement. C'est ça. Donc je m'étais dépatouillé Hmm, pour faire un morceau vraiment, un edit propre, tu vois, un ok, edit radio. Et, ce sera pour la prochaine Willem, ok, la clairement. prochaine, bah, clairement. Ok. Et quand t'es dans ces championnats, etc., tout est frais payé en gros pour toi. Tout est frais Ouais, payé, tu payes pas le billet d'avion, tu payes c'est pas le défrayé, ouais. logement, C'est défrayé, et totalement. t'as un cachet aussi à la fin Oui, en bien sûr. plus. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Part du principe que c'est un travail, en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître. Et ta question elle est très intéressante parce que, parce que je pense il y a c'est pas automatique pour tout le monde Mm, de savoir qu'on te diligente pour pouvoir faire une prestation, ouais. tu vois? Donc effectivement, tu es défrayé et tu as un cachet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une obligation de résultat aussi. Ah, ok. Et c'est quoi les obligations de résultat Bah, dans... que l'ambiance soit bonne. Ok. Que l'ambiance soit bonne, de pas mettre des sons qui correspondent pas à l'ambiance et au public, Mm, d'accord? Donc comme l'athlète, ça reste quand même un public très familial, ouais. faut pas aller sur des sons qui sortent forcément du sérail un peu familial. Mm, Tu peux un peu, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que tu poses tes edits, ouais. tu vois? Et puis ne pas se planter sur les cérémonies protocolaires. Ah oui, bien sûr, ouais. Parce que, ouais, s'il y a une remise de médaille et... Ça, c'est un climax, hein, tu vois? Ouais, Tu peux pas te planter. ouais. Tu peux c'est comme dans tout métier, Mm, surtout sur une session de 15 jours, mm, tu peux peut-être faire une erreur, tu vois? ouais, bien sûr. Il faut surtout pas que ce soit à ce moment-là. Ah ouais, bah oui, c'est pas Tu comme en vois? boîte de nuit où tu peux pull-up. Il y a pas de pull-up. Tu vois? Ça Un existe pull-up pas. sur une remise de médaille d'or, d'argent, peu importe. Non, non, voilà, ça va, tu Ouais, vois? Ça va non, pas le non, faire. ouais, Non, ça va être too much. c'est sûr. En plus, surtout qu'après, ça va passer dans les médias, partout. Ah, et puis après, je pense que tu es bien affiché, quoi. Et puis, Ouais, bon, comme on dit, hein, quand on va au mariage, il faut également accepter les mauvais partis, quoi, tu vois? ouais, bien sûr, ouais. Et si tu te plantes, Mm. bon, bah, forcément, tu es affiché, quoi. Ah ouais, bah, c'est Tu sûr. vois? Il faut C'est sûr. surtout pas se planter à ce moment-là, quoi. Et du coup, bah, t'as dit que t'avais commencé par ça à Montreuil et Ouais, t'es arrivé jusqu'à Tokyo. Mais comment ça s'est fait? Sachant que toi, t'es pas le DJ le plus connu, ouais, on va dire. ouais, Et t'as eu, justement, enfin, t'as fait les Jeux Olympiques, t'as fait les championnats du monde, tu continues à faire pas mal d'événements hors athlée aussi. ouais. Mais genre, c'est juste du bouche à oreille, ça se passe comment? En fait, hem
quand je travaille, j'essaie vraiment de faire en sorte que chaque mix et chaque séquence d'un événement ait une ambiance musicale qui lui corresponde. Ok, Et je pense que cette manière de travailler, au fur et à mesure des événements, bah, ça s'est su parmi les décideurs, les personnes qui engagent ok. les prestataires pour les événements. Et de fil en aiguille, tu vois, comme tu l'as dit, le bouche à oreille. Moi également, j'ai également beaucoup démarché, tu vois, Ah oui, oui, bien pour ouais. faire connaître ma manière de faire. Mm, Et à force de démarcher, à force d'avoir un bouche à oreille qui soit positif, bah, petit à petit, on propose des événements, tu vois, bah, ça commence par le à Montreuil, puis après on dit, bah écoute, tu vas faire le meeting de Montreuil, puis après tu vas faire le meeting de Nancy, ouais. celui de Sotteville, tu vois. Ouais, ça fait Anciennement, il y avait le meeting de crescendo. Reims également, tu Ouais, vois, enfin ça va crescendo. ouais. Euh, Jusqu'à la Diamond League et exact- après les championnats du monde, les Jeux Exactement, c'est Olympiques, ça. Et puis etc. après, une fois que tu commences à faire la Diamond League, les championnats du monde et puis les Jeux Olympiques de Tokyo, Ouais. forcément, tu as également les autres pratiques qui s'intéressent à toi, Mm, tu vois. Donc, il y a également la fédération de natation qui a commencé à me contacter, fédération de basket, tu vois, un peu de MMA. Enfin, ok, de fil en aiguille, c'est l'effet boule de neige, quoi. Et puis, le bouche à oreille. ok. Et bah, en off, tu nous avais parlé, tu nous avais dit que tu avais une équipe, Ouais, justement. Donc, toi, tu es auto-entrepreneur ouais. et t'envoies un peu tes DJ un peu partout, c'est ça? Quand il y a besoin, ouais. Ouais, 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 quand il y a Ok, besoin, quand il y a besoin. Alors, j'ai deux DJ qui sont vraiment mes pairs, quoi. Et sinon, il y a d'autres personnes que je peux, enfin, que je sollicite d'accord. lorsque moi, je peux pas faire. Ou alors, quelquefois, il y a même des ambiances qui me correspondent pas forcément, Mm, tu vois. Et ça peut correspondre à d'autres DJ qui travaillent avec moi. Ah bah, dans ce cas-là, c'est eux qui y vont, quoi. ok, Tu vois? et ils sont tous spécialisés sport. Parce que du Non, coup, ok, non, d'accord, non, clairement non. Non, non, parmi tous, il y en a 3 qui sont spécialisés sport, d'accord. tu vois? Et sinon, après, les autres, c'est des DJ, quoi, qui mixent en club, Ok, tu vois? ok, du coup, Mais qui sont pas forcément dans du corporate Mm, ou dans de l'événementiel sportif. Qui ont pas forcément qui peuvent avoir cette notion de conducteur, de mettre une musique par mm, rapport aux séquences du conducteur, mais qui n'ont peut-être pas forcément soit l'expérience, soit les sons qui correspondent à l'entièreté des séquences qu'ils peuvent retrouver. ok, Tu vois? ok, ça marche. Alors, du coup, on va revenir sur l'athlétisme un peu. Ouais. Et c'est quoi vraiment le premier entre guillemets, je dirais, gros événement dans lequel tu as mixé en athlée, pour toi? Moi, pour moi, le premier gros, c'est le meeting de Monaco. Ouais, j'avoue, Hercules, c'est un gros meeting, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, il y a la dimension d'être à Monaco. Ouais. C'est un contexte qui est particulier, qui est à part. Le stade Louis II, quand tu rentres dans le stade, tu sens que, tu vois, tu sais, il est un peu ancien, tout Mmh. ça. Il y a une histoire derrière, Oui, quoi. oui, il est Il y a quelque magnifique. chose, il y a une Mmh. énergie dans ce stade qui est particulière. Et puis le meeting de Monaco, c'est l'une des rares fois où le stade Louis II, il est plein. Ah oui, bah oui, dans le foot, ouais, quand l'AS Monaco joue, il est pas plein, hein. Il y a 7 000 Ouais, personnes, et nous, on le remplit à chaque fois. ouais. Le public italien, c'est comme le public japonais. C'est un Mmh. public, quand tu l'abordes et quand tu te renseignes un peu, il est extraordinaire, ce Ouais. public. Il réagit à tout. Et ça, pour le coup, c'est vrai que je l'ai vite compris. OK. Et j'adore aller là-bas, quoi. J'adore aller là-bas. Et ça a été le premier meeting d'envergure, selon moi, que j'ai fait. Ouais, que j'ai fait, ça a été celui-là. OK, donc Et j'ai juste après, parce que la première fois que j'ai fait Monaco, c'était en 2009, oh ouais, tu OK. vois. Ah ouais, j'étais tout petit moi. Bah, ça dépend, c'était quel mois? Parce que je suis né en novembre, mais je suis en 2000, j'avais soit 8 ans, soit 9 Et tu vois, juste après cet événement, je mettrais les championnats d'Europe en salle en OK. 2011 à l'Accor Arena, anciennement Bercy. OK, là où, Renaud, il avait gagné justement, Ouais, je crois, les c'est pas mal. championnats d'Europe. Ouais, C'est pas si, je mal. me rappelle, OK. Ah ouais. Mmh. Et ça a été, ça a été mon premier championnat, en fait. Ça a été mon premier championnat que j'ai OK. fait. Et ça aussi, c'était pareil, quoi, parce que c'était la première fois que je me retrouvais vraiment dans une régie pendant plusieurs jours, pendant des grosses sessions. Mmh. Faut assurer quand même, session du matin, session du Ouais. soir. Il a fallu que je m'adapte dans un contexte que je ne connaissais pas, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ultra intéressant, c'était super. OK, du coup, c'est le meeting de Monaco. Hem et c'est lequel l'événement, auquel t'as le plus kiffé? Genre, t'as pris le plus de plaisir? Oh, ouais, Paris, hein. Paris 4. Ah ouais, les JO, ah ouais, ça, c'était incroyable ça. Ça, Ouais, c'était Paris incroyable. 2024 bon, c'est pareil, c'est toujours la même configuration, il était deux DJ. OK. Et
Il y avait un Français avec toi ou c'était un Non, étranger? c'était un Allemand. OK, Ouais, 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 DJ Phil. Phil, OK. si tu me vois. Est-ce qu'il va comprendre même? Et non, moi, pour moi, c'était incroyable parce que si tu veux, il y avait deux postes de DJ. Il y avait le poste en régie et le poste Ouais, dans le Stade de France. OK. Déjà, le poste en régie, c'était incroyable parce qu'il y avait tellement de bruit, il y avait tellement de claps, de vibrations. Tu le Mmh, sentais en régie, quoi. En sachant que la régie du Stade de France, elle est bien fermée quand même. mmh, Tu vois. Mais le deuxième poste, il était dans le stade. Là, OK. dans le stade, tu te prends des jets, quoi. Tu te prends les 70 000 personnes qui hurlent, qui crient dès qu'il y a un Français qui est là. Et il y a eu la 13e Bah, place de Jimmy Gressier, ouais. le premier soir, où il éclate le record de France. Ah oui, oui, ça, c'était le feu. Ah, mais c'était incroyable. Ça, c'était le feu. Bah, aussi, C'était c'est quand incroyable. Sirena Samba Mayela, elle a pris la médaille d'argent, je pense, C'était incroyable. ça devait être Et incroyable la aussi. chance que j'avais, c'était que les deux fois là, bah, j'étais dans le stade, quoi. J'étais OK. pas en régie, j'étais dans le stade. Donc, du coup, tu peux tout sentir. Ouais, Non, tu ces jeux, kiffé. ils ont été dingues. OK. Ils ont été dingues. Et juste après, tu as les paralympiques. Mmh. Où là, c'est pareil, tu avais l'impression que bon, donc du coup, tu avais les jeux olympiques, tu as eu la pause et cette pause-là, ça a rendu impatient les gens. Ouais, parce qu'ils voulaient revivre ça, Ils voulaient revenir. parce qu'il y avait des gens qui étaient partis en vacances pendant les Jeux olympiques en Mais pensant que ça allait totalement. être le bordel Ouais, et après ils ont vu que c'était bonne ambiance, bonne vibes. Ils ont dit: «Bah, on a envie de revivre ça mais mais avec, les paras». bien sûr et c'était incroyable. Les paras, Ouais, l'ambiance des paras, ça a été, c'est pareil, ça a été le feu pendant 10 jours, quoi. OK. C'était le stade, il était plein à craquer Tout le aussi? temps, Ah ouais, ouais, tout bah, le en même temps, temps l'athlé, tu vois? C'est, il y a quelques fois, à mon souvenir, il y avait le dernier anneau pour les sessions du matin OK, qui était pas OK. forcément plein, pardon. Mais sinon, sinon non, c'était tout le temps plein. Ouais, c'est ça. Tout le Bah, temps. Non, il y a après eu un engouement populaire qui était fou. ouais, bah, c'est ça, c'est les JO à Paris, les gens ils sont hypés, Je logique. suis obligé de mettre cet événement en premier parce que je pense qu'on l'attendait tellement, Mmh. on l'a tellement bien vécu Ouais, et 2 fois c'était de suite cool. parce que du coup, il y a eu olympique et paralympique. Ouais. Moi franchement, ça a été, Ouais, non, c'était incroyable. mais toi, tu restais que à l'athlé, du coup, pendant Ouais, alors si tu veux pendant les JO, heu, donc du coup, j'étais dans le stade et mmh, j'étais également le manager des DJ qui officiaient à la maison de l'athlé. OK, Donc tu sais, c'est la maison, c'est là où, les athlètes passaient un peu de bon temps juste après la compétition, en fait, tu vois? OK et c'était situé où cette maison? C'était juste en face du Stade de France, D'accord, au-dessus du siège social de Randstad, OK. tu vois? Tu à côté du village olympique, quoi? Ouais, ouais, OK. ouais, totalement et non, non, c'était vraiment, c'était extrêmement intensif parce que du coup, quand la session du soir se finissait et ben j'allais voir les DJ pour être sûr que ça se passait bien pour eux, tu vois? À Ouais. la maison Randstad et je réenquillais le lendemain, pour, la session du matin. Donc cette période-là, pendant les jeux olympiques, c'était vraiment intensif et Mmh, puis les paralympiques, là, par contre, il y avait pas la maison d'athlée. Moi, ça m'a permis de récupérer quelques heures de sommeil, c'était ouais. cool et de profiter un peu plus de l'événement aussi, quoi, tu vois? Mmh. Donc ouais, 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 c'était, Stylé. ouais. Stylé, stylé et et du coup, là, je vais parler plus de la musique Ouais, et son rapport avec la performance. En ouais. gros, nous, les athlètes, on a l'habitude, enfin, au foot, je pense que ça se fait pas, dans les sports co, ça se fait pas, mais quand tu es en athlé et cetera, tu fais, bah, que tu t'échauffes, tu as toujours tes AirPods avec toi, tes écouteurs, ton casque. Tu tes son repère un peu. Ouais, c'est ça, exactement et parfois, quand je fais des meetings et qu'il y a un DJ, Mmh. j'ai l'impression que ça me booste mentalement et est-ce que pour toi, vous avez une part importante dans la performance des athlètes, selon toi? Et tu vois, sans prétention, hein, mais moi, je dirais que oui, en tout cas. Alors, une part importante, moi, je dirais non. Enfin, pas une part importante, mais entre guillemets, vous apportez votre pierre à l'édifice. Oui. Alors après, la taille de la pierre, on peut en discuter, Ouais, mais une part importante, non, parce que moi, dans ma position, je veux pas, ni me mettre au même niveau que la performance de oui, l'athlète, oui, bien ni même sûr, un tout petit peu en deçà, parce que la star, quel que soit l'événement, ça reste toujours l'athlète, bien sûr. clairement. Heu, Moi, mon métier, c'est vraiment d'être toujours dans l'accompagnement. Soit Mmh, l'accompagnement du public pour qu'il puisse voir la performance, soit l'accompagnement de l'athlète pour qu'il puisse être le mieux disposé possible pour pouvoir faire sa perf, OK. tu vois? Hem, Par contre, clairement, oui, on fait partie de l'édifice, quoi, parce que autant quand tu passes de la bonne musique, Mmh, on peut ne rien te dire, tu vois? oui. Si ton ambiance correspond et que si tu foires, on va te le dire et ça va se Ouais. remarquer.
et c'est normal. C'est un peu comme une musique de film. Tu fais une mauvaise musique de film, on va le remarquer tout de suite, on va dire: «La musique a été naze». Quand elle Ouais, est bonne, on va juste dire: «Le film, il est bon». c'est ça, comme les Tu vois? faux raccords ou les choses comme ça dans les Totalement, films. c'est ça. Mmh, Donc je pense que le lien entre la musique et la performance, il y a forcément un lien. OK. Hem, Après c'est un élément en plus, Mmh, un peu, tu vois, au même titre qu'une préparation physique quoi, tu vois? C'est ouais, un élément en plus qui va peut-être participer à la performance, mmh. mais voilà, l'élément principal, ça reste toujours l'athlète quoi. Ah oui, C'est sûr. bien sûr, mais moi, je sais que quand je m'échauffe, j'ai toujours besoin d'avoir mes AirPods avec moi et mettre ma musique. Alors par Sinon contre, je ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut, dans ma position, mmh, faut avoir pleinement conscience de l'importance que ça peut avoir, OK, ouais, bah, oui, c'est tu vois? important. C'est-à-dire que si, pendant un moment, qui requiert du boost, je me mets dans un mood trop bas, trop low avec du Ouais, bébé, bah, ça va être dissonant. Il y a quelque chose qui ouais, va déconner, tu vois? ouais, tu mets du Adele, alors que c'est je sais pas, c'est le départ de la finale du 100 mètres, Ça peut difficilement le faire. Alors après, tout dépend comment c'est amené, Ouais, si le Adèle en question correspond au contexte, je sais pas, tu es en Angleterre et on est dans sa ville de naissance. ouais, Je sais pas quelle est sa ville, mmh, hein, tu vois? Je sais même pas si elle est née en Angleterre, mais on va dire qu'elle est née en Angleterre, tu ouais, vois? Bon, bah, peut-être, pourquoi pas? Ou alors si elle est dans le public, qu'on l'a vue juste avant, je sais pas, pourquoi pas? Bon, ouais, petite peut-être. dédicace. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, il faut pas que ce soit dissonant. Mmh, Faut toujours qu'il y ait une bonne relation entre, ta musique et ce qui va se dérouler, quoi, soit en avant, soit la performance. et cette chose-là, c'est toi qui la ressens ou c'est vraiment que du technique? Ah, En gros, non, c'est c'est les 2. OK, C'est les 2. En fait, d'où l'important, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre mes études. d'accord. Heu, Parce qu'il y a des notions de montage de son et de mixage qui sont importantes pour pouvoir créer des prods qui vont correspondre à certains moments clés d'un événement, Mmh, tu vois? Typiquement les courses, quoi. Les courses, il faut avoir quand même une certaine notion rythmique pour pouvoir faire des bons enchaînements entre les tours, par ouais, exemple. Ou alors si c'est juste un tour de piste, savoir comment faire monter un son sur 50 secondes, OK, tu vois? À quel moment tu vas faire partir ton drop, à quel moment, la fin de ton intro va se finir, tu vois? Sur un tour de piste, c'est bien que ton intro, elle se finisse, vraiment, peu de temps avant le 1er quart, mmh, tu vois? Si elle se termine après, bon ben, tu bientôt à la fin déjà, ouais, c'est tu vois? Donc c'est ça. il y a un peu des 2. OK, Il y a un peu des 2. Il y a une part de sensibilité et puis une part de technique. La partie sensibilité, ça va vraiment être, parce que ma recherche quotidienne, tu vois? Ma veille musicale que je fais quotidiennement, tu vois? J'écoute un truc, je me dis: «Ah ouais, mmh, ça va marcher ça», OK, tu vois? ouais, Aussi parce que je connais le sport. ouais, bien sûr. Je sais ce qui peut correspondre au rythme d'une course par rapport à un 3000, par rapport à un 400 ou autre. Mais avant, du coup, tu dis que tu connais le sport, mais avant de mixer dans l'athlé, tu suivais un peu l'athlé ou tu l'as découvert justement en mixant? Alors historiquement, déjà, je le suivais avec mon père parce que ça a Ouais. commencé au JO de 92, Marie-Jo. Ah oui, bah oui, Devant ouais, la télé, ouais, j'étais minot. Mon père était complètement fou ouais, devant ses perfs. Donc ça a incroyable. commencé un peu là, mais un peu avec de la distance quand même, tu vois? Mmh, J'ai vraiment commencé à m'intéresser au sport après le premier meeting de Montreuil. OK. Où là, j'ai vraiment, tu vois, j'ai été voir des meetings en solo pour voir comment ça se déroulait un meeting. Sentir le sport aussi, quoi. Mmh, C'est quoi l'ambiance de l'athlète, tu vois? Heu, qui sont les athlètes? Quel est le public? Comment ça se découpe, comment se découpe, un concours de la perche? OK. Parce que, tu vois, c'est séquencé, perche ou triple Mmh, saut ou saut, peu importe, tu vois? C'est séquencé. Tu as, 1er, 2 heu, il faut savoir à quel moment tu dois mettre de la pêche par rapport à ces ouais, séquences-là, tu vois? Et pour ça, il a fallu que j'apprenne le sport. OK. Mais si tu veux, je l'ai appris sur le tard, mais au moment où je l'ai appris, je suis rentré à 100 dedans parce que je me suis Ouais, ouais, c'est non, incroyable. mais l'athlète, c'est complètement dingue. Ouais, c'est dingue. C'est dingue et c'est extrêmement formateur. Quand tu sais faire de l'athlète, tu sais tout faire. Ouais, bah, en gros, c'est des tu te construis une base athlétique Alors, pour tous les autres sports. là, tu parles du sport. Ah OK, là, tu parlais du Moi, je mix. moi, je reste sur mon secteur, dans mon domaine par rapport à la musique OK, événementielle. ouais, Quand tu sais faire de l'athlétisme, quand tu sais animer de l'athlétisme, tu sais animer n'importe quel sport. OK, parce que c'est tellement universel, il y a tellement C'est de universel. des Il se types passe tou il se d'épreuves. passe toujours quelque Ouais, chose. Il se passe toujours quelque chose et tu es toujours obligé de t'adapter. OK. Alors attention, c'est surtout pas
Ouais, pour pour diminuer, ouais. diminuer comment dire, l'intensité et l'importance que tu dois avoir sur d'autres pratiques. Mmh. Mais c'est vrai que quand tu fais de l'athlé, il se passe toujours quelque chose, quoi. Ah bah Et oui. si tu pas cet œil périphérique et à se dire et à savoir prioriser également, tu vois? Dire: «Ah ouais, là, il se passe quelque chose, mais là, ce qui se passe, c'est plus important, Mmh. donc on va animer là». Le speaker, il parle de ça, donc du coup, je vais le suivre, Ouais. tu vois? Ou quelquefois, le speaker, il a pas vu que ce qui était important, c'était là-bas, donc du coup, je vais animer musicalement là-bas pour qu'il se rende compte et souvent, le speaker me suit. Quand il y a cette alchimie-là, tu vois, tu te rends compte que, ouais, l'athlé, c'est extrêmement formateur, Oui, il y a quoi. une connexion. Mais du coup, l'athlé, tu essayé de le pratiquer ou pas du tout? J'ai fait pratiquer mes enfants. OK. Je l'ai fait par procuration. Du coup, là, ils font toujours de l'athlé, Alors non, non? non, parce qu'en fait, ils ont pas réussi à accrocher. C'est peut-être, une question de club, tu vois, d'éducateur ou autre. Ouais, Mais c'est vrai qu'ils sont pas non, ils ont pas accroché. Par contre, ils en ont fait les 2, ouais. Ouais, ouais. OK. Ouais, 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 Ils les en ont 2. fait pendant longtemps Kézia, il en a fait ou? pendant 2 ans et ma fille pendant 1 an. OK. Ouais. Du coup, ils ont fait ça très jeune, Ils ont fait ça jeune, 8 10 ans ah ouais, et ouais. ouais, même Bah, un là, peu tu plus touches un jeune, peu à ouais. tout, en Ouais. gros, ouais. Ouais, par contre, ça a C'est bien. été extrêmement formateur pour Mmh. Kézia parce que bon, il s'est mis au foot après, Ouais, juste après. ouais, bah, comme tout le monde. Comme tout le monde, surtout à cet âge-là, tu vois? Ouais, Par contre, lui, il est vraiment resté, il est fan, il est accro, il est ouais, vraiment dans le foot, quoi. Et c'est vrai que ce qu'il a pratiqué dans l'athlé, ça lui a servi forcément. OK. Tu vois, ça développe, ça développe, ça développe ton corps Mmh. physiquement, ça te donne de la caisse. Bien sûr. Ah ouais, Mmh. ça te donne de la caisse et puis de la résistance, quoi, tu OK. vois? Mmh. OK. Bah, c'est cool, en vrai. C'est cool d'avoir mis tes enfants à l'athlé, en vrai, ça va leur servir pour Bah, en plus fait, tard. j'ai essayé, mais Ouais. ça va leur servir plus tard. Peut-être qu'ils y Ouais! retourneront, j'en ai même parlé il y a pas longtemps à ma fille, je lui dis: «Mais tu veux pas un peu?» Mais non. Mais quand tu vas dans les déplacements, les championnats et cetera, ils viennent avec toi ou? Quand c'est possible, OK, quand c'est possible. Alors si tu veux alors déjà plus ma fille que mon gars, plus ma OK. fille que mon garçon. Parce que elle aime bien le côté événementiel du truc, quoi, Mmh. tu vois? Mais dès qu'ils peuvent venir, ouais, ils m'accompagnent, ouais. OK, Ouais, c'est carrément. stylé. Carrément, carrément. Bah, le dernier meeting qu'elle a fait avec moi non, les 2 étaient là, Kezia était là aussi. Mon garçon était là également. C'était le meeting de cette ville. Ah Et oui, sinon ma fille, elle m'accompagne beaucoup sur les marathons. Tu sais, je fais OK. beaucoup d'animations de marathon. Ouais. Ça commence très tôt le matin et cette ambiance du matin, elle adore. Ouais, c'est tout ce qui est échauffement et cetera, c'est ça? Non, tu sais, par exemple, le marathon de Paris, je m'occupe de l'animation du départ, OK. tu vois? De la ligne de départ. Donc ça commence très tôt le matin, Mmh. effectivement, parce que les premiers départs, ils partent à 8 heures du matin et ça finit à midi, quoi, une fois que tu fais les départs du marathon, semi-marathon, 10 kilomètres, 5 kilomètres, vers midi, 13 heures, c'est fini. OK. Et en général, sur des événements comme ça, elle m'accompagne, ouais. OK, Ouais, ouais, stylé. ouais, OK. elle aime bien cette ambiance, ouais. Ouais, du coup, tu prépares, tu la formates un peu pour qu'elle se remette dedans, dans l'athlé. J'essaye, j'essaye, c'est un travail de sape, Ouais. mais non, mais je la fais venir déjà parce qu'elle aime bien ça, puis je la force pas, si tu veux, tu vois? Mmh. Elle aime bien ça, elle aime bien venir avec moi, quoi, elle aime bien l'ambiance. Je pense que ce qui lui plaît plus que la pratique, c'est vraiment l'ambiance running. OK. C'est une ambiance particulière quand même le running, Ouais, parce que c'est ouais, un ouais. sport individuel, mais tout le monde s'entraide, Ouais, tu ouais, vois? c'est ça. Et ça, tu le vois beaucoup sur les marathons. Mmh. C'est vraiment, l'ambiance et le contexte running, c'est une ambiance, Mmh, qui est cool à vivre, quoi. ouais, je dirais que c'est moins compétitif, c'est un peu plus loisir. Alors, tu as toujours la partie élite qui part Ouais, en premier, mais l'élite, ouais. effectivement, Mmh. tu tous les marathoniens et marathoniennes qui partent et qui sont pas pros, quoi, tu Exactement, vois? eux, ils viennent pour prendre du plaisir, Prendre du pour plaisir, ils se terminer la préparent fortement, course. mais Ouais, ils sont là effectivement pour le kiff et c'est ça se ça. ressent sur l'ambiance générale de Mmh. l'événement, en fait, tu vois? C'est ça, bah, Ouais. franchement, c'est cool, Mmh. il faut se brancher aussi, marathon et tout, hein. Je sais qu'on en parle pas trop sur la chaîne, C'est super le marathon. mais Ah il faut ouais. qu'on se branche nous aussi. Marathon, semi-marathon, c'est top. Ouais. Là, on va parler, plus, de ce qui t'a marqué dans le milieu de l'athlé. Ouais. C'est enfin, du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans le milieu de l'athlé? En général, vraiment un truc, Elle est vaste cette question. ouais, Qu'est-ce qui m'a marqué dans le milieu de ouais, l'athlète en général? genre, en Heu, termes de rencontre, je dirais plus. Une rencontre qui t'a marqué dans le milieu de l'athlé. ah ouais, si, si, j'en ai une. Si, 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 ouais. Mmh. Ouais, ouais, j'en ai une. Stéphane Diagana, la première fois que je l'ai rencontré à Budapest. OK, En fait, on se croise dans les coursives OK, et c'est la première fois que je le rencontrais. OK, c'était en 2023 du coup? 2023, Ouais. exactement. Et en le croisant, je dis, «Bonjour monsieur Diagana», quoi, tu vois? Mmh. Et il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il m'a tendu la main, il m'a dit: «Bonjour, vous êtes qui?»
Et on OK. a commencé à aborder, on a commencé à discuter, à aborder la conversation, avec madame Diagana qui était là également OK. et j'ai découvert une personne qui était d'une humilité, une simplicité. En fait, ça m'a désarçonné même. Ah ouais, Tellement je trouvais qu'il était simple, qu'on était dans une conversation un peu comme si on se connaissait quoi, tu vois? Alors qu'on se connaissait oui. pas du tout et heu et ouais, ouais, en fait, j'ai découvert une belle Mmh personne ce jour-là, en fait, tu vois? et vous avez discuté de quoi, avec, Mais de tout et de Stéphane? rien, il a commencé à parler de alors déjà, je me suis présenté, Mmh. on a commencé à parler de l'ambiance musicale pendant l'événement. Il m'a posé des questions sur moi. Tu sais, c'est une personne qui est dans l'humain, en fait. Il s'intéresse aux gens et OK. c'est pas fin. Ouais, Il y c'est avait bah, personne autour de nous, tu vois? Il y avait oui. pas de caméra, il y avait Mmh. pas de il aurait très bien pu me dire, bonjour et puis tracer sa route. Ouais. Bah non, en fait, il s'est arrêté, il a vu que je m'intéressais à lui, donc du coup, il s'est intéressé à moi. OK, ouais, il s'est pas dit, il a pas fait en gros, le mec qui est interviewé et toi tu es le journaliste et Ouais, juste il répond ouais, et totalement, exactement, OK. totalement. C'était vraiment on était, dans une conversation, quoi. C'était, Ouais, et j'ai trouvé ce moment-là un peu lunaire, quoi, OK. parce qu'initialement, on se connaissait pas, quoi, tu vois? Mmh, Et puis, Stéphane Diagana, pour moi, dans mon imaginaire, encore une fois, c'est quelqu'un que j'ai vu à la télé et que mmh. j'étais un peu en pas enfin, je l'idolâtrais pas, mais pour moi, c'était Ouais, c'est une bah, personnalité, quoi, tu bah, quand vois? même, il a fini champion du monde, Ouais, ça oh, s'en oui, est, il a pas fait n'importe quoi dans sa mmh. carrière, quoi, tu vois? Ah oui, oui. Et puis même après, son après-carrière est ultra impressionnante, quoi, Mmh, tu vois? Et donc le fait qu'il s'arrête comme ça m'a c'était simple, quoi, c'était un moment simple. Bah, j'ai Sur l'impression que récemment. dans le milieu de l'athlé, en vrai, ils ont beaucoup d'humilité les athlètes. Mais oui, Ils ont beaucoup mais ouais, d'humilité, ouais. que ce soit les anciens, les nouveaux, franchement, ils sont très accessibles et ça, c'est kiffant. Tu vois, toujours pareil à Budapest, à l'aéroport, je croise Noah Lyles Mmh, et bon, il y avait plein de gens autour de lui, il était avec sa chérie ouais. et pareil, tu vois, je l'aborde rapidement, je me présente rapidement, je lui dis que j'étais le DJ de l'événement, «Est-ce que je peux prendre une photo avec toi?» Il me dit: «Ah ouais, pas de problème, la musique a été bonne», on a pris la photo ensemble Ah et ouais! effectivement, tu as vu, quand tu parles d'humilité, Mmh. c'est pareil, Noah Lyles, il a tout fait, quoi, tu vois? Ouais, Et puis il doit avoir 10 milliards de sollicitations, ça doit mmh, le saouler et au début, je voulais pas aller le voir. ouais. En général, c'est quelque chose que je fais pas. Déjà dans le cadre du travail, je le fais jamais. Bah oui, parce que ça en gros, enfin, tu dans le cadre du travail, t'es là pour taffer, t'es C'est pas là ça, pour faire la groupie. totalement. Ouais, Là, je me suis dit: «Bon, je suis à l'aéroport, ça se tente». ouais, c'est ça. Il y avait pas trop de monde autour de lui. Il y avait du monde quand même autour de lui, mais il arrive à la fin de la compétition, ça se trouve, il est saoulé, il a eu plein de sollicitations. Il Mmh, aurait très bien pu me dire: «Non, mais tu sais quoi? J'ai pas envie, quoi. Je suis avec ma chérie». Il m'a accueilli avec un immense sourire à l'américaine un peu, quoi. ouais, Tu vois? Il a continué à faire son taf, quoi. Tu vois? Le travail vis-à-vis des fans un peu, ouais, tu vois? médiatique et cetera. Donc quand tu parles d'humilité vis-à-vis des athlètes en général, ouais, moi Mmh, je trouve que d'une manière générale, les athlètes sont cool, quoi. C'est une ouais, population qui est bien. ouais, Hein. franchement, c'est des bons de fou. Ouais, ouais, Franchement, ouais. je Mais valide. ouais, bah, c'est pour ça que c'est le meilleur sport, l'athlé. Ah, e-sport quoi, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle comme Ouais, ça. Tu vois? ouais, ouais, ouais et et du coup, quel est ton athlète, préféré de tous les temps et aussi ton athlète préféré, mais du moment? Ah, de tous les temps, faut que j'en dise un seul? Ou une seule? Ouais, Ouais. c'est Marie-Jo, du coup? Non. Non, non, même pas forcément, non, 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 parce OK. que Marie-Jo, c'est vraiment c'est un peu ma Madeleine de Proust, avec mon père, quoi, tu vois? OK. C'est Ouais, mais tu as pas vraiment vécu le truc, quoi. ouais, Ouais. Shenéane Price, elle m'a Ah ouais, ouais, incroyable. ouais, je trouve que sa carrière, elle est folle. Ouais, incroyable. Et puis je trouve que, tu vois, ce qu'elle dégage aussi, tu vu, c'est la personne forte, quoi, qui est là, même dans sa personnalité, quoi. Elle est là, mais elle est là avec un immense sourire, tu vois? Sûre d'elle, son nana, moi, elle m'a toujours sidéré. Moi, j'ai un gros kiff sur Teddy Tamgo. Alors, OK. je sais pas si moi, Teddy Tamgo, il m'a son attitude, tout ça, nana, la première fois que je Ouais. l'ai tu vois, le bandana, Ouais. tu vois? Ouais, Ah, ouais, moi, ce ouais. mec-là, il m'a rendu du rêve pendant longtemps, je te jure, c'est vrai. Teddy Tamgo, il OK. m'a quand je le voyais, je me disais: «Ouais, c'est cool, quoi». Tu vois? C'est cool, Ouais, vas-y, ouais. saute loin, je suis avec toi, Mmh. tu vois? Hem, mais je le mettrais pas dans en fait, si tu veux, pour moi, c'est dur à dire le meilleur athlète de tous les temps parce que pour moi, les athlètes, ils correspondent à des émotions, à des Mmh. moments Ouais. et donc du coup, je peux pas dire, voilà, j'adore cet athlète-là par rapport à tous les autres, Mmh. tu vois? Bolt m'a vendu du rêve aussi, Bah, tu Bolt, vois? il a vendu du rêve à Coleman, tout le monde. Coleman, j'ai kiffé Coleman, Ouais. tu vois? Pareil, son attitude, moi j'aime bien les attitudes des athlètes. OK, ouais, je vois. Tu aimes bien un peu les bad boys, non? Bah, j'aime bien les gens qui jouent avec le public. OK. Genre Noah Lyles. Ouais, ce Ouais, qu'il bah, fait, c'est c'est extraordinaire, Noah ouais, Lyles. Je trouve que c'est ouais. dingue, tu vois, il a compris que Mmh. il a compris que c'était un show, quoi, que c'était pas uniquement j'arrive, je fais ma perf et je rentre. Ouais. Il
les athlètes qui sont vraiment reconnus sont des points de repère également pour plein de gens, Mmh. tu vois? Pour mes enfants, pour des personnes qui sont fans d'athlètes, la dernière fois qu'on est parti au meeting bon, alors, la dernière fois qu'on est parti au meeting de Paris avec mes enfants quand je travaillais pas, tu vois? Ma fille, elle a eu l'autographe de Mohamedou Fall. Ouais. Alors je sais que c'est pas bon de le dire en ce moment, Bah, en vrai, tu peux le mais dire, je le dis, tu vu? bah, oui, Elle c'est a eu bon. l'autographe de Mohamedou Fall et Ouais. pourtant elle ne faisait plus d'athlète à ce moment-là. OK. Elle était complètement folle, Mmh. tu vois? Donc, c'est des points de repère quand même, tu vois? OK. Et pour moi, c'est dur, c'est compliqué de dire, voilà, pour moi, lui, il est au pinacle Mmh. ou elle. Pour moi, ils sont plusieurs, tu vois? En termes d'athlètes de tous les temps. Heu, Tu vois, Duplantis, même si en ce moment, bon, il continue d'officier, tu vois? Ouais. Ce qu'il fait, c'est complètement OK. c'est lunaire. Bah, du coup, lui, c'est vraiment ton athlète du moment, Duplantis, tu dirais? Bah, j'en ai plein des athlètes du moment, parce que j'ai également envie de mettre les parathlètes Bah, aussi, tu tu vois? peux, tu peux. Dimitri Pavadé, Alexandre Ouais. Anouché, Trésor Makunda, tu Mmh. vois? Enfin, tu me demandes des athlètes du moment, en fait, il y en a plein, Ouais. tu vois? À partir du moment où il y a une et remarque, tous les athlètes, pardon, que je viens de te dire, c'est que des athlètes qui ont un feeling avec le public aussi. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est important. OK. Ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr. On Même quand Charles-Antoine, là, il avait pris la médaille, à Paris, attends, non, c'était pas à Paris, c'était, à Tokyo, Charles-Antoine Kouakou sur 400. sur 400, oui, ouais, 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 à ouais, ouais, Tokyo, ouais, bah, ouais, c'est ouais, toi qui mixais, du coup, il avait mais pris la grave, médaille et mais tout, ouais. incroyable, médaille d'or. Et tu as vu comment il a réagi? Champion. Enfin, Ouais. moi, j'adore ça. Mmh. Moi, j'adore. Je trouve que à partir du moment où tu es dans la perf et en plus tu es dans la Mmh. communication avec le public, bah, vas-y, bah, tu fais partie de mon top, 10, 20, 100, je sais pas combien je peux en mettre, Mmh. mais ouais, ouais, ouais. Mmh. OK. OK, OK. Et et du coup, ta discipline Ladji, j'ai pas parlé de Ladji, ah bah oui, Ladji, Ladji tu aussi, Ladji. En plus, Christophe ouais. Lemaitre m'a vendu du rêve aussi, tu vois? Le Ah, mec, il regardait même limite dans les enfin, pas dans les yeux, mais pas très loin quand même, Bolt. mmh, Ça veut dire quelque chose quand même. Puis ouais. quand Bolt parle de toi avec du respect, tu vois, ça pose quand même la personne, quoi, Ah tu vois? oui, bien En sûr. fait, j'ai plein de personnes comme ça dans ma tête où je peux difficilement te dire: «Voilà, je préfère lui», OK, tu vois? ouais. Mmh. Et c'est quoi ta discipline favorite, du coup, en athlée? Ah, j'adore le 10 000. Le 10 000. Je reste dans mon domaine, hein, en tant que programmateur musical DJ. Ouais, J'adore animer à 10 000 mètres, tu vois? OK, Les 25 tours là, je trouve déjà moi, je ouais. peux m'éclater. Parce qu'il y a des moments forts, il y a des moments un peu Il y a plus faibles et exactement, cetera. exactement. Donc du coup, tu peux commencer très fort, après tu t'adaptes en fonction de ce qui se passe. Tu peux mettre une ambiance soit, tu rentres dans de la dramaturgie, soit dans de la pêche, soit, tu vois qu'il y a un duel, donc tu rentres dans une ambiance duel, il y a plein de moments qui sont Stylé, bah, propices à créer de la musique, en fait, tu vois? À créer avec la musique, tu OK, vois? J'adore le 10 000. stylé de fou. 10 000, Ouais, t les courses longues, tu vois? OK, 3000 cibles, j'adore, 5000, 10 000, OK. j'aime bien ça et puis Genre la les perche. 5 et tout. J'aime bien la perche Ouais, la aussi. perche. Ouais. Ouais, bah, je sens que tu kiffes la perche. Ouais, en fait, le truc de la perche, c'est que il y a un truc progressif, Ouais. tu vois? Il y a quelque chose bah, alors déjà la barre, il commence forcément Mmh. toujours avec une barre, qui a un niveau quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Donc toi également, tu peux faire monter l'ambiance petit à petit, et Mmh. à un moment donné, tu as un climax. Le climax arrive toujours à la fin. Ouais. J'adore ça. Ouais, si ça passe ou ça passe pas. Ouais, OK. tu vois? Et ouais, puis il y a un truc aussi où les athlètes, ils kiffent la musique, ils ambiancent le public, les Mmh. claps, tout ça, j'aime bien la perche, OK. tu vois? Bah, là, l'interview touche, bientôt à sa fin Mmh. et Ça fait là, je plaisir. bah, ouais, franchement, c'était cool. Franchement, c'était un agréable moment que j'ai passé avec toi. J'ai Moi aussi, bégayé. malgré mon coup de téléphone là. Ouais, non, M'appelle plus, t'inquiète. hein. T'inquiète et du coup, dans les prochaines années, tu te vois où? Heu, Toujours dans le sport, toujours dans la musique, peut-être avec d'autres cordes à mon arc. OK, Heu, le développement de mon activité, mais toujours dans le même domaine, c'est sûr. OK. Puis peut-être, également, je commence à donner des cours de programmation musicale à des chefs de projet, pour les éduquer à la programmation musicale pour les événements. Mmh, Peut-être un peu plus aller dans la formation et OK l'enseignement aussi, ouais. Ouais. et à la fin de ta carrière de DJ, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Heu, Bah, qu'à chaque fois que j'ai été au platine sur un événement, qu'ils se sont ambiancés, quoi. Moi, tu me dis juste ça, ça me suffit.
Ok, tu vois. ok, ouais. Ouais, En une mode, bonne ambiance sur les t'es events, quoi. l'ambianceur et... Ouais, ouais, j'ai pas besoin, je veux pas mon nom dans une stèle ou quoi que ce soit, tu vois. Juste, tu me dis, ouais, ça s'est bien passé, c'est cool. Ok, bah Tu c'est vois. parfait. Donc, bah merci en tout cas. C'est moi. Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour le prochain épisode du French Track Show. Like, follow, French Track. Voilà, voilà, voilà. Écoutez DJ Salah. Voilà, il a dit les termes. Il faut liker, il faut partager, tout. De toute façon, là, c'est la nouvelle saison qui reprend et il y aura d'autres invités intéressants qui vont venir dans l'émission. Yes. Voilà. Merci À beaucoup. bientôt. À plus.